Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tuto. La semaine dernière, je vous ai donné 3 conseils pour sauter plus loin sur la roue arrière. Cette semaine, on va se poser une petite question. Est-ce qu'il n'y aura pas un moyen plus facile, qui demanderait moins d'énergie pour sauter plus loin? Eh bien, la réponse est oui, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les transferts avec réception sur la roue avant. Alors comme d'habitude avec ce genre de technique, il faudrait déjà savoir rester sur la roue arrière, savoir faire un cavalier pour pouvoir envisager un transfert sur la roue avant. Si vous ne savez pas encore faire de cavalier, je vous mets le lien comme d'hab dans la description, c'est vraiment la base, donc allez checker. Autre point essentiel pour cette technique, il faudra un frein avant. Si vous n'avez pas de frein avant, ce ne sera pas vraiment la même technique, il faudra soit bloquer sa roue en full jam, soit laisser couler, ce ne sera pas vraiment la même technique et c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Le but aujourd'hui sera de faire un transfert, mais au lieu d'atterrir sur la roue arrière comme lors d'un cavalier classique, on va atterrir sur la roue avant. L'avantage d'atterrir sur la roue avant, ça va être de diminuer de manière théorique la longueur de votre transfert. Car si vous partez de la roue arrière, vous atterrissez sur la roue avant, vous gagnez la longueur du vélo et ça va faire un gros plus. Le second avantage, c'est d'avoir un temps en l'air plus réduit et donc ça va demander beaucoup moins d'énergie. Bon alors, première étape pour ce geste, on va se mettre en roue arrière sur le premier module. On va se placer assez proche de l'arête pour pouvoir profiter du rebond qu'elle nous donnera lors de l'impulsion. Là, je vais bloquer mon frein, préparer une impulsion en pliant les jambes, en poussant fort les jambes vers le bas pour pouvoir gagner un maximum de rebond. À ce moment-là, ma position sera plutôt assise et plutôt vers l'arrière pour pouvoir avoir une bonne amplitude. Comme pour un transfert classique, je vais baisser ma roue avant au maximum pour pouvoir donner un bon coup de pédale. À ce moment-là, je serai dans une position optimale pour envoyer mon transfert. Je vais alors lâcher le frein, donner un gros coup de pédale pour pouvoir donner un maximum d'énergie pour passer mon transfert tout en donnant un gros coup de bassin vers l'avant. Mon vélo va alors décoller et mon corps sera tendu. Là, l'objectif principal sera d'atterrir pile sur l'arête de la marche du second module pour pouvoir atterrir dans des conditions optimales. Je vais alors placer mon regard sur cette arête pour pouvoir atterrir à ce point précis. Petite astuce en l'air, l'idéal est de réussir à avoir une trajectoire bien en cloche. De cette manière, la roue arrière sera plus haute lorsque vous allez atterrir avec la roue avant et ainsi ça va faciliter vos transferts. Juste avant que la roue avant touche le second module, je vais freiner du frein avant et me préparer à l'atterrissage. Lorsque ma roue avant va toucher l'arête, je vais basculer mon corps vers l'avant tout en pliant les bras. L'erreur fréquente au début va être d'uniquement avancer le bassin vers l'avant. Cette technique va marcher un certain temps, par contre vous allez être vite limité car ça ne va pas faire basculer votre vélo, votre roue arrière va rester assez basse lors du transfert et ça va limiter vos progrès. Je vous conseillerais donc d'adopter tout de suite le bon geste qui est de plier les bras, de pousser fort avec les bras en ayant le buste assez proche du guidon. Ça vous permettra de basculer votre vélo, de faire lever la roue arrière et de passer plus facilement votre transfert. À ce stade-là, je serai plus ou moins en équilibre sur la roue avant. Là, il y a deux choix qui vont s'offrir à moi. Soit je vais laisser glisser mon frein pour pouvoir poser la roue arrière et être tranquillement sur les deux roues, soit je vais reprendre directement sur la roue arrière pour pouvoir enchaîner, pourquoi pas, avec un autre transfert. Dans mon cas, je vais plutôt choisir la deuxième option qui est de se remettre sur la roue arrière. Pour cela, je vais prendre une impulsion avec les bras, tirer sur les bras tout en lâchant le frein avant, ça va faire décoller mon vélo. Je vais alors tirer sur les bras vers le haut tout en basculant vers l'arrière pour pouvoir basculer mon vélo et ainsi atterrir sur la roue arrière. Je vais pousser fort avec les bras, avec les jambes vers l'avant pour pouvoir faire avancer mon vélo de manière à ce qu'il atterrisse sur la marche et à ce moment-là, si tout se passe bien, ma roue arrière devrait arriver sur l'arête. À ce moment-là, je bloque le frein, j'amortis avec les jambes, ça va me permettre de me stabiliser et maintenant d'enchaîner vers un autre passage. Voilà pour la base de cette technique qui est vraiment super utile, elle vous demandera beaucoup moins d'énergie qu'un transfert sur la roue arrière et ça se ressentira à la fin de vos sessions. Elle sera également plus rassurante sur certains passages où on ne sera pas forcément à l'aise sur la roue arrière et là ça apportera un gros plus à vos sessions. On pourra également la coupler à d'autres traits, comme par exemple un passage de cet été avec un beau transfert tout full jam whip. Ou un autre exemple, faire transfert, se mettre en équilibre sur la roue avant, on tourne et on sort avec un beau 3-6 nose. Dernier petit conseil que j'aimerais vous donner si vous voulez débuter cette technique, c'est de commencer avec un transfert en montant. Il sera plus facile de planter la roue avant sur un obstacle plus haut que le départ et ça sera également plus rassurant. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous ce que vous avez pensé. Vous pouvez également me poser vos questions si vous bloquez sur un point. Vous pouvez également mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner sur la chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!